Bienvenue à tous dans ce webinaire dédié au dispositif Oasis. Je me présente, je m'appelle Pauline Lamy, je suis responsable du dispositif Oasis depuis 1 an à peu près. Je vais donc profiter de ce webinaire pour vous présenter les objectifs qu'on cherche à atteindre avec ce dispositif, qui est une sorte de prépa de 5 mois. Je vais vous présenter aussi les métiers, en tout cas les formations vers lesquelles on peut se diriger une fois qu'on a suivi les 5 mois de préformation Oasis. Et puis ensuite, évidemment, je vais vous expliquer comment fonctionne le dispositif en termes de contenu, planning, etc. Voilà. Alors, le dispositif Oasis. Quelle est la finalité du dispositif Oasis qui est intégré donc à l'IRTS Montrouge, qui est basé, donc les cours se déroulent à l'IRTS de Montrouge, à la mairie de Montrouge. Et les finalités du dispositif, c'est avant tout d'accompagner les personnes en situation de fragilité vers les métiers du social et du sanitaire. Donc comment on s'y prend? Notre outil, c'est lequel? C'est la formation. Notre levier pour accompagner les personnes en situation de fragilité à se réinsérer ou à s'insérer sur le plan professionnel, c'est l'outil formation. Le dispositif Oasis, il vient répondre à une double nécessité qui est un de nos chevals de bataille, c'est d'abord l'égalité des chances, d'une part, et puis d'autre part, c'est aussi faire face aux difficultés de recrutement du secteur social et sanitaire. Quand on parle d'égalité des chances, en tout cas dans le dispositif Oasis, l'idée qui nous guide, c'est avant tout de considérer que c'est pas parce qu'on n'est pas en situation de handicap qu'on a les compétences forcément pour aller dans le social ou sanitaire. Et de la même façon, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'a pas les compétences pour aller vers les métiers du sanitaire et du social. Voilà, donc ça c'est ce qui nous guide un petit peu. C'est notre point de départ. Et donc pendant 5 mois, on va travailler avec des personnes en situation de handicap qui ont une reconnaissance RQTH. On va travailler à leur apporter les fondamentaux du travail social, les fondamentaux théoriques, et on va aussi les confronter au terrain, dans le cadre d'une pédagogie active, c'est-à-dire dans le cadre d'une pédagogie qui va s'ancrer le plus possible dans le réel, dans l'existant. Voilà, ça c'est notre point de départ. Donc évidemment, on va pendant ces 5 mois essayer de travailler avec les personnes qui sont inscrites dedans, on les appelle les apprenants. On va travailler avec ces apprenants à essayer de valoriser l'expérience qu'ils ont eue, les compétences, valoriser leur parcours de vie, et puis essayer d'affiner avec eux leur projet de formation. On a donc du coup pendant la prépa des modules qui sont dédiés à préparer au concours pour rentrer en formation quelques mois après. Donc la prise de parole pour les entretiens, des travaux sur l'écriture, les écrits professionnels, parce que c'est le cœur de métier un peu du travail social en tout cas, un petit peu moins du côté sanitaire. Et puis on va travailler aussi à vérifier la cohérence entre les projets des apprenants et puis les filières visées, évidemment. On peut arriver dans le dispositif Oasis sans trop savoir quel métier on voudrait faire plus tard. On peut être sûr d'avoir envie d'aller vers le social, être sûr d'avoir envie d'aller vers le sanitaire, mais pas être très précis dans le métier qu'on vise. Le dispositif Oasis vient répondre à ça aussi. C'est-à-dire que le dispositif Oasis va aussi permettre aux apprenants de faire un tour d'horizon de tous les métiers possibles dans ces différents secteurs. Le dispositif Oasis est un dispositif qui est financé par OETH, ce qui permet de rendre ce dispositif gratuit. Et
est aussi rémunéré par France Travail, à partir du moment où vous êtes demandeur d'emploi, évidemment. Ça sous-entend que les conditions requises pour rentrer dans le dispositif Oasis sont d'abord évidemment d'être demandeur d'emploi, d'être majeur, et d'avoir une reconnaissance RQTH. La question de la motivation, on va en parler juste après, c'est évidemment fondamental aussi. Donc le fait que le dispositif soit gratuit parce que financé par OETH et rémunéré par France Travail permet aux candidats de se concentrer sur ces 5 mois de découverte ou d'approfondissement, parce que certains déjà viennent dans le dispositif Oasis et ont déjà connu un petit peu le terrain du social. Voilà, si vous voulez, je peux vous présenter quelques chiffres. Il y a plus de 550 000 offres d'emploi qui ont été diffusées entre 2023 et 2024 concernant le secteur du social et sanitaire. C'est dire le nombre de postes dont on a besoin sur le terrain. Il y a 1 300 000 personnes qui exercent dans le secteur social, médico-social et sanitaire, pour à peu près 30 000 établissements de services médico-sociaux qui existent en France. Et on a 180 000 postes qui étaient vacants en 2024. 180 000 postes non pourvus. Donc autant vous dire que quand on suit une formation dans le secteur social ou sanitaire, une fois qu'on est diplômé, on est sûr d'avoir un travail. Voilà. Les atouts de ce secteur social et sanitaire qu'on essaie de valoriser pendant le dispositif Oasis, c'est aussi que on peut accéder à une variété de métiers très large qui travaillent avec des publics très différents. Il y a aussi des secteurs qui sont accessibles, des formations qui sont accessibles sans bac ou avec bac, ce qui permet d'avoir une première entrée qui peut faire tremplin ensuite quand on veut progresser. Et c'est un secteur dans lequel on peut progresser, et aussi notamment par la VAE. Donc il y a une multitude de métiers qui sont accessibles, une multitude de formations accessibles après avoir suivi les 5 mois du dispositif Oasis. Donc il y a des métiers qui sont des formations qui sont accessibles sans avoir le niveau bac, tels que les moniteurs d'atelier, moniteurs éducateurs, accompagnants éducatifs et social. Et après, on passe à des formations accessibles avec le bac, comme conseiller en économie sociale et familiale, CESF, assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants. Et puis, on peut aussi, ce qui est arrivé l'année dernière dans le dispositif Oasis, viser les formations supérieures de cadres, notamment chef de service, Café Ruisse. L'année dernière, nous avons une apprenante Oasis qui avait déjà un diplôme de management et qui souhaitait se réorienter, et qui ensuite donc a intégré cette année la formation de chef de service Café Ruisse en apprentissage. Voilà. Donc il y a différents niveaux possibles de métiers visés. Il y a dans le secteur sanitaire et le secteur de la santé, les formations qu'on va viser sont les formations d'aide-soignants, auxiliaires de puériculture et infirmiers. Voilà, principalement les métiers qu'on vise, les formations qu'on vise en passant par le dispositif Oasis. Voilà pour la présentation de ce vers quoi on peut aller. Maintenant, si je rentre un petit peu plus dans le détail de la préformation Oasis, il y a quelques questions à se poser avant de se dire est-ce que je suis vraiment intéressée, est-ce que je vais y aller ou pas dans ce dispositif. La première question à se poser, c'est est-ce que j'aime travailler avec les autres? Est-ce que j'aime travailler en équipe pluridisciplinaire? Est-ce que j'aime être en contact avec des personnes qui sont elles-mêmes en situation de fragilité? Est-ce que j'ai le sens de l'écoute? Est-ce que j'aime monter des projets? Voilà, ça fait partie des prérequis à vérifier pour voir si vous avez une ligne qui se dirige vers les métiers du social ou du sanitaire.
Un autre élément à prendre en compte aussi avant de s'inscrire en prépa Oasis, c'est de vérifier si on est capable de gérer ses émotions, de prendre du recul sur ce qui se passe dans nos vies. Est-ce qu'on se sent équilibré ou est-ce qu'on est encore un peu en fragilité sur certains éléments? En gros, la question c'est est-ce que vous êtes prêt à travailler sur vous-même et sur ce que ça va vous renvoyer? Un autre élément qui est important, c'est est-ce que vous avez des facilités de communication, que ce soit à l'oral ou à l'écrit? Est-ce que vous avez des aptitudes à créer du lien, à prendre la parole, à aller vers l'autre, à laisser une trace à l'écrit ou pas? Et puis une autre question qui est importante à vérifier quand on veut intégrer le dispositif Oasis et par la suite les formations du social et du sanitaire, c'est de savoir où vous en êtes exactement par rapport à votre situation de handicap. Est-ce que votre situation de handicap vous permet d'accéder à des métiers ou certains métiers, je pense notamment au métier du sanitaire en tant qu'aide-soignant par exemple, où on va être amené à porter des choses, ou les métiers d'accompagnant éducatif et social, où pareil, on va être en charge d'accompagner des personnes qui sont en situation de grande dépendance, et donc peut-être on va être amené à les porter, les déplacer, voire faire des toilettes pour des personnes qui sont en situation de dépendance. Ça sous-entend d'être physiquement assez solide, de ne pas avoir le dos trop abîmé, etc. Donc ça, c'est une introspection que vous devez faire avant de rentrer. Et puis, il y a quelque chose aussi que vous devez vous poser comme question si vous êtes intéressé par le dispositif Oasis, c'est votre motivation. Parce que là, ce qu'on vous propose, c'est de passer 5 mois à préparer une entrée en formation. Donc ça veut dire que vous êtes parti au minimum pour 1, 2, 3 ans, voire 4 ans d'études. Donc il faut que vous vous sondiez avant de vous lancer là-dedans. La question des troubles, des situations de handicap, toute personne en situation de handicap, qu'elle soit une situation de handicap psychique ou physique, peut intégrer le dispositif Oasis. La condition est d'être stabilisé. Si on est dans une situation de handicap psychique et que notre situation n'est pas encore stabilisée, eh ben, peut-être qu'il faut attendre un petit peu et finir de se consolider pour ensuite intégrer le dispositif Oasis. Ça paraît évident hein, de se dire qu'on va pas vous mettre en difficulté plus que vous ne l'êtes déjà, on va pas mettre en difficulté les personnes qu'on est censé accompagner. Donc chacun doit prendre soin de soi et une fois que vous êtes stabilisé, en effet, on peut envisager d'intégrer le dispositif. Donc, si je rentre plus précisément dans le découpage de ce qu'est le dispositif Oasis. On a 65 jours de formation, 35 jours qui se répartissent sur 210 heures de cours théoriques. On va vous apprendre les fondamentaux du travail social, tels que qu'est-ce que c'est que le lien d'accompagnement, donc tout ce qui est en lien avec la question de la relation éducative, la conception, conduite de projet, de la méthodologie de travail aussi. Tout ça va contenir aussi des éléments donc de psycho, de philo, de sociologie aussi, de l'analyse des pratiques. Et puis dans la partie méthodologie de travail, tout un tas de journées consacrées à comment on rédige un CV, une lettre de motivation, du travail informatique aussi, du travail de recherche documentaire en partenariat avec le Centre de ressources documentaires de l'IRTS. Tout le volet aussi qui concerne le travail en équipe pluridisciplinaire, les dynamiques de groupe, l'écoute active, la gestion de conflits, voilà. Et puis à côté de ça, tout un volet de cours dédiés à la connaissance des établissements, la connaissance du secteur. Ce qui sous-entend que nous aussi, on va vous proposer en parallèle, dans le cadre de cette pédagogie active, des visites de structure pour découvrir en concret, en réel, ce que c'est que le travail social ou le travail sanitaire. Et puis en parallèle de ces cours théoriques, toujours dans l'idée d'une pédagogie active, il va y avoir un temps d'immersion de 30 jours, donc 210 heures de stage en structure. On vous accompagne évidemment pour trouver ce stage, mais si vous êtes intéressé, il faut dès maintenant chercher par vous-même.
Et puis il y aura aussi une semaine d'immersion en filière initiale pour vous tester et que vous puissiez repérer les besoins d'aménagement que vous avez dans le cadre d'un projet de reprendre des études, de reprise d'études. Pendant ces 5 mois de dispositif Oasis, existe aussi un tutorat, c'est-à-dire un accompagnement par des référentes pédagogiques qui vont suivre de manière plus individuelle les apprenants, avec des sous-groupes de 3 apprenants par référente pédagogique. Et donc ces référentes vont venir vous visiter sur votre terrain de stage, vont venir donc animer ces sous-groupes, ces temps d'ateliers de sous-groupes pour vous accompagner au plus près. Évidemment que ces 5 mois servent aussi à visualiser quels sont les aménagements dont vous avez besoin au regard de votre situation de handicap. Donc, on va travailler avec des partenaires qui sont spécialisés dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. On a beaucoup de partenaires aujourd'hui, notamment des ESRP, qui viennent se joindre à nous pour sur des cas vraiment précis, au cas par cas, sur des situations individualisées repérées, essayer de lever tous les freins qui vous empêchent de rentrer en formation ensuite. L'idée étant que vous soyez le plus autonome possible dans votre entrée en formation dans les mois qui suivent le dispositif Oasis. Voilà, donc pour résumer, 65 jours de formation répartis sur 5 mois. Le début du dispositif est pour cette année le 1er décembre 2025 et se termine le 2 avril 2026. Vous retrouverez évidemment toutes ces informations sur le site internet de l'IRTS Montrouge, dans le petit encart dédié à la préformation Oasis. Tout ce que je vous dis là est contenu dans le site internet. Les horaires de travail du dispositif Oasis quand on est en cours, c'est du lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi est de repos. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h. Et sur les temps de stage et les temps d'immersion en filière, c'est par contre du temps plein, aménageable en fonction des situations évidemment, hein, mais en tout cas, on essaie de vous confronter au réel le plus possible. On a une équipe de formateurs qui sont des formateurs externes spécialistes de leur sujet, et évidemment, la plupart viennent de l'IRTS même, des formateurs salariés de l'IRTS, qui sont tous tout à fait excellents dans leur domaine et qui viennent donc donner les cours dans le dispositif Oasis. On a aussi à disposition à l'IRTS une psychologue qui est à disposition des étudiants. Chaque année, on a des étudiants qui sont bousculés un petit peu plus que ce qu'ils auraient imaginé par ce temps de préformation. La formation bouscule de toute façon, c'est pour ça qu'on vous demande d'être dans une situation de stabilité, d'être stabilisé dans vos troubles, parce que de fait, même sans trouble, la formation, rentrée en formation, bouscule, met en mouvement, fait réfléchir, etc. etc. C'est toujours bienvenu d'avoir l'oreille d'une psychologue pour nous aider à traverser ça. Chaque année, on a quelques étudiants qui ont besoin de ce suivi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Je crois qu'on a fait le tour. Pour rentrer en préformation Oasis, il faut suivre le recrutement. Le recrutement se fait d'abord par la participation à une réunion d'information. Alors, il y en a une cet après-midi à Évry-Courcouronnes à 14h. Et puis la suivante, qui sera sans doute la dernière, va se dérouler lundi. Lundi 10 novembre à l'IRTS Montrouge à 14h aussi. Donc 1 rue du 11 novembre à l'IRTS Montrouge à 14h lundi 10 novembre. C'est la dernière réunion d'information. Donc je vous invite grandement à vous y rendre si vous êtes intéressé. Et une fois qu'on se rencontre lors de la réunion d'information, vous pouvez ensuite, si vous êtes intéressé, remplir un dossier d'inscription qui est aussi disponible sur le site internet ou que je peux vous déposer en main propre, que je peux vous donner en main propre le jour de la réunion d'information. Il faut remplir ce dossier et me le renvoyer au plus vite.
On est à 3 semaines de l'ouverture du dispositif. Donc en effet, là, si vous êtes intéressé, il faut vraiment être très actif dans le remplissage de ce dossier. Une fois que j'ai reçu le dossier, moi je vous recontacte par téléphone pour échanger avec vous et savoir un petit peu si, en effet, ce que je vous propose correspond à vos attendus et votre projet. Et une fois qu'on a passé ça, ensuite, il y a une journée de recrutement en présentiel, hein, où vous aurez le matin un test écrit et un test informatique, qui ne sont pas du tout des tests éliminatoires, ce sont des tests pour évaluer d'où on part, et le travail qu'il y a à faire pour vous préparer au mieux à la suite, c'est-à-dire à l'entrée en formation en septembre prochain. Et l'après-midi de cette journée de recrutement, vous êtes accompagné aussi pour réaliser un entretien devant un jury de 2 personnes, 2 professionnels, un formateur, un collègue formateur de l'IRTS et un psychologue, qui vont, tout comme moi, dans le processus de recrutement, vous poser des questions sur la pertinence de votre projet et votre situation actuelle. Voilà. Et suite à ça, du coup, on peut avoir différentes directions qui sont prises en fonction de la situation. Voilà. Et à ce moment-là, là après, vous êtes en effet prêt pour rentrer dans le dispositif Oasis. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des questions ou voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, tout simplement. En tout cas, je suis toute oui si vous avez des questions. Je ne vois pas pour l'instant de questions qui sont posées. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Donc là, oui, il y a 2 filières, il y a la filière sanitaire et la filière sociale. La filière sociale a un effectif de 15 à 18 personnes. La filière sanitaire a un effectif de 13 personnes. Et chacun a sa filière. Il n'empêche que dans le planning qui est établi pour chacune de ces filières, il va y avoir de la transversalité, c'est-à-dire il y a quand même beaucoup de sujets qui se croisent et qui seront donc en commun entre les 2 filières. Voilà, ça je ne vous l'avais pas dit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? On a laissé libre le mercredi sur les temps de cours pour aussi que vous privilégiez vos prises de rendez-vous prises de rendez-vous médicaux le mercredi. Voilà, parce qu'on sait que certains ont besoin d'un suivi et donc évidemment on permet ce suivi-là en vous laissant le mercredi de libre. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Il nous reste 3 minutes. L'année dernière, on avait 15 apprenants. 11 sont rentrés en projet de formation. Une a trouvé un CDI à la suite de son stage. Voilà, donc vous voyez que tout est possible. Et puis pour les 3 autres personnes, il y avait des fragilités justement qu'il fallait encore soigner avant d'envisager un processus de formation plus long d'1 an, 2 ans, voire 3 ans. Voilà. Je réfléchis à ce que j'aurais pu vous dire et que je ne vous ai pas dit. Ce qui est possible au sortir du processus de recrutement, c'est aussi qu'on se dise, là, on sent que c'est encore un petit peu fragile. Donc, prenez le temps de travailler encore sur tel et tel élément, peut-être une remise à niveau dans un ESRP, de travailler certains éléments qui sont encore trop fragiles. Et puis après, on peut vous dire, on se retrouve dans 1 an. Ça aussi, c'est possible. C'est déjà arrivé. Voilà. Je vois pas d'autres éléments que j'aurais pu oublier de vous dire. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. En tout cas, n'hésitez pas, moi je suis là pour y répondre.
Je ne vois pas de questions. En tout cas, pour celles et ceux qui ont suivi le webinaire, je vous remercie. Et merci à Louise pour l'organisation de ce webinaire, Louise Nirin, qui est notre responsable com. Donc je vais clore du coup et vous souhaiter une bonne route et peut-être à bientôt. Voilà, en tout cas, soyez réactifs si vous êtes intéressés parce que ça ouvre dans 3 semaines. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.